Donc là, comme vous avez vu, c'est pour la troisième fois consécutive que nous avons eu le trophée NPerf, donc, qui montre que nous avons une infrastructure de qualité qui permet d'avoir des critères finalement qui sont très intéressants, qui nous ont permis d'avoir justement ce trophée pour 3 années consécutives. Il est vrai que vous avez signalé là le point de streaming, là où on a eu peut-être une note qui est inférieure aux autres, mais c'était juste un problème qui était temporaire. Là, ce que nous sommes en train de voir, les dernières analyses que nous avons faites durant les 3 derniers mois de l'année 2022 ont montré que nous avons une nette amélioration au niveau du streaming. Donc je suis certaine que pour l'année 2022, au niveau de tous les critères, on va pouvoir avoir les meilleures notes. Donc le travail, il est permanent, il est un développement de l'infrastructure qui est en train de se faire d'une manière continue, avec des investissements conséquents, que ce soit pour être prêt pour la 5G, donc au niveau des sites radio, ou aussi de l'infrastructure filaire. Donc nous parlons à la fois et du cuivre et de la fibre optique, parce que nous avons également maintenant des programmes pour le passage à la fibre optique. Comme nous sommes un opérateur historique, nous avons maintenant un legacy en matière de câblage en cuivre que nous allons garder et que nous allons améliorer, parce que là, il faut aussi profiter de ce qui existe, mais en même temps, le passage à la fibre optique et aussi être prêt pour le développement de la 5G qui va éventuellement s'annoncer pour 2023-2024. Les premiers tests que nous avons faits, et nous étions d'ailleurs les premiers à l'avoir fait, montraient que nous avons une qualité un débit qui est intéressant de 2.2 gigas. Donc là, tout le développement que nous sommes en train de faire, c'est pour être 5G ready. Nous sommes prêts à switcher à la 5G dès que justement l'occasion va se présenter au pays. Assez de données pour que ce soit relevant. Nous avons bien assez de tests pour pouvoir publier. Et donc, on nous retrouve aujourd'hui avec des awards. Tout d'abord, pour commencer à avoir les trophées pour la troisième année consécutive, ça témoigne qu'il y a une vision, il y a une stratégie et un programme qui est bien tracé pour faire face du besoin de l'utilisateur en termes de la bande passante, en termes de la qualité et surtout en termes de performance perçue par l'utilisateur ou par les clients finaux, entre autres les débits montants ou les débits descendants et surtout la partie latence. C'est le résultat d'un travail bien structuré qui touche les différentes couches du réseau. Ce n'est pas uniquement pour la partie mobile ou la partie 4G, parce qu'en fait, la partie infrastructure radio, c'est l'infrastructure qui est visible par les clients. Mais derrière tout ça, il y a tout un monde, il y a la connectivité qui est assurée aujourd'hui presque à 90% par la fibre optique pour les cas de Tunisie Télécom, chose qui nous a mis dans cette situation confortable par rapport à d'autres opérateurs, parce qu'on a adopté cette solution technologique depuis le déploiement de la 3G et on a consolidé par rapport à ça. Mais il y a aussi la couche transport, il y a des équipements actifs qui permettent de la fluidité du trafic, du bout en bout, de l'utilisateur final jusqu'à l'autre bout de la chaîne, soit des applications, des serveurs ou autres. Donc il y a tout un enchaînement sur les différentes couches de réseaux, il y a l'accès, il y a la partie transport, la partie internationale aussi. Donc il y a tout un monde et surtout une synchronisation entre les programmes pour ne pas avoir des goulots d'étranglement dans quelques éléments du réseau ou dans quelques couches. En fait, lorsqu'on est dans des moments difficiles, on est obligé de trouver des solutions. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le comportement il a changé, presque 180 degrés pour ne pas dire autre chose. Donc la quasi-totalité des utilisateurs sont chez eux, sont à domicile. Et je ne pense pas qu'il y a des opérateurs qui ont designé et déployé les réseaux pour absorber ce flux de trafic qui est généré à domicile. Donc généralement, les règles d'ingénierie des réseaux radio, c'est avoir un maillage des réseaux, avoir une couverture homogène, mais sur un territoire ou sur un cluster plus large. Mais avoir une concentration toute la journée sur des éléments du réseau, il n'y a pas des opérateurs qui ont démontré ça. Mais on a bien géré cette situation à travers un monitoring, des actions d'optimisation pour permettre une fluidité, une expérience client rassurante. Et chose qui qu'on témoigne aujourd'hui avec ces trophées. Et j'y rappelle encore une autre fois, peut-être ce qui nous a mis dans cette situation,
position confortable, parce que la couverture radio offerte par Tunisie Télécom aujourd'hui, elle n'est pas concernée uniquement sur les zones high value ou les zones rentables. On a déployé les réseaux radio et les technologies 4G même dans les zones blanches. Donc aujourd'hui, il y a la 4G à Burj Al Khadra. Vous s'entendez de la petite, les points les plus loin du territoire tunisien qui lie les trois pays, la Tunisie, la Libye, l'Algérie. Il y a la 4G là-bas.